Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trader sans perdre. Vous avez été nombreux à me poser la question, Alex, comment on fait pour trader et avoir 100% de réussite? Comment on fait pour trader sans perdre de l'argent? Comment on fait pour perdre sans vraiment risquer, etc. Et je vais vous dire un truc qui va vous faire gagner beaucoup de temps. On ne peut pas en trading avoir 100% de réussite. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que à force de vouloir chercher la stratégie parfaite, le plan parfait ou même des entrées parfaites, jamais vous ne vous lancerez et vous serez toujours continuellement frustré de ne pas avoir 100% de réussite parce que vous cherchez quelque chose d'impossible. Mon premier conseil à vous donner, c'est d'apprendre à perdre parce que plus vous apprendrez à perdre, à surmonter vos échecs et plus vous pourrez aller de l'avant et plus vous ferez du profit à terme. Personnellement, ça fait longtemps que je suis dans le trading et pendant longtemps, j'ai cherché à avoir 100% de réussite en vain. Je n'ai jamais pu trouver une stratégie qui m'apportait 100% de réussite, tout simplement parce que cela n'existe pas. Si vous êtes un joueur professionnel de foot par exemple, vous allez chercher un maximum de victoires, mais avoir 100% de victoires pour 0 défaite, c'est tout simplement impossible parce que l'échec fait partie du jeu. C'est un avantage parce que plus vous allez chercher l'échec, plus vous serez armé face au prochain échec et plus vous aurez une capacité de rebondir qui sera différente des autres. Donc c'est pour cela que je vous invite vraiment à considérer l'échec faisant partie du processus, faisant partie de l'équation, parce que c'est ça vraiment qui va pouvoir vous emmener plus haut que si vous cherchez 100% de réussite et vous n'ayez aucun échec. On perd toujours un peu et vous habituer à la défaite, c'est déjà gagné. Mais avant ça, dans cette vidéo, j'ai listé les 3 choses qui me permettaient de limiter mes pertes et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. La première chose que vraiment j'applique sur mes graphiques et sur les marchés financiers concernant mes stratégies, etc., c'est vraiment de se placer comme un sniper. Il faut absolument se placer comme un sniper. Et comment se placer comme un sniper? Un sniper pour ceux qui ne comprennent pas la mentalité, c'est simplement avoir le moins de trades possible, mais rentrer à chaque fois parfaitement. Et comment on fait pour rentrer parfaitement? C'est-à-dire comment on fait pour acheter au plus bas et vendre au plus haut? C'est-à-dire en limitant ses pertes. Plus vous allez rentrer précisément, moins vous aurez de négatifs, plus vous aurez de chances de trader sans risque et plus vous aurez de chances de faire du profit. Sans faire en sorte que le prix touche votre stop loss ou se retourne et que vous ayez du négatif, tout simplement en se plaçant près des rebonds de là où le prix va rebondir. Les fameuses structures qui permettent au prix de rebondir s'appellent les supports et les résistances. Pour rappel, les résistances, ce sont les lignes d'en haut, les supports d'en bas. Ça veut un peu rien dire parce que ça change avec le temps. Quand le prix casse une résistance, cette résistance devient support. Pour vous dire que pour acheter au plus bas et pour vendre au plus haut, il va falloir se placer près de ces supports-là. Attendez que le prix rebondit et ensuite placez-vous près des structures qui permettent au prix de rebondir et vous allez pouvoir vous placer comme un sniper en limitant un maximum vos pertes. C'est une des méthodes que j'utilise personnellement pour limiter à fond mes risques, à fond mes pertes. C'est tout simplement la patience. Plus vous aurez de patience dans ce milieu, dans ce domaine, plus vous allez comprendre que vous allez avoir plus d'opportunités pour rentrer et pour sortir et pour faire des gains tout simplement. Il faut bien comprendre que le trading, c'est absolument l'inverse de ce qu'on connaît. Plus vous allez avoir de la patience, plus vous allez attendre que le mouvement du marché vous donne des informations et plus vous allez pouvoir rentrer avec le maximum d'informations. L'idéal, c'est vraiment de se placer précisément. La deuxième chose que j'ai fait qui a grandement limité mes pertes, qui a fait en sorte de me passer du côté positif de mes gains, des bénéfices accumulés, c'est tout simplement de mettre un trailing stop. Un trailing stop, ça va être un stop loss, donc un filet de sécurité pour perte qui va passer dans le profit, qui va passer dans le vert et qui va suivre le prix du marché. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que mon stop loss est dans le positif, je peux fermer l'ordi et passer à autre chose parce que si le prix se retourne, ça verrouille mes gains. C'est-à-dire que si le prix se retourne et j'ai mis mon trailing stop, le prix a beau se retourner dans 1 heure, dans un jour ou dans un mois, j'aurai toujours du positif. Et ça, c'est le plus important en réalité. Plus vous aurez de positif, moins vous aurez de pertes et plus vous aurez de gains en réalité. Il faut bien comprendre que le trading, c'est aussi chercher l'argent, mais c'est aussi limiter ses pertes. Et plus vous allez limiter vos pertes, plus vous allez faire en sorte d'accroître vos bénéfices. C'est aussi simple que ça, c'est des mathématiques en réalité. Donc le trailing stop, il est très utile parce qu'il vous permet tout simplement d'augmenter votre pourcentage de profit tout en limitant vos pertes. Je préfère honnêtement que le prix se retourne, touche mon trailing stop et que je prenne des miettes. Imaginons que mon trailing stop est très près de mon ouverture de trade. Quand le prix va se retourner, j'aurai eu très peu de gains, mais j'aurai eu des gains quand même. Beaucoup pensent à la gourmandise, à se dire « Ah oui, mais si j'avais su, ah oui, mais le prix, en fait, il aurait pu monter, il aurait pu, avec des si, comme on dit, on replante les arbres, avec des si, on refait le monde. » Il vaut mieux penser à l'instant présent, à ce que votre trade actuel, à ce que votre position vous rapporte. Vous vous dites « Ah oui, mais si j'avais pas mis de trailing stop, etc., il aurait pu monter, etc. » Oubliez cela.
mettez votre trailing stop parce que c'est ça qui va accroître vos bénéfices. Et enfin, la troisième et la dernière chose qui m'a permis de trader en limitant le maximum de mes pertes, c'est quand j'ai compris qu'il fallait que je trade la tendance. Auparavant, quand je suis rentré dans le trading, je suis rentré par la porte du scalping et j'avais l'impression d'avoir une malédiction contre moi. À chaque fois que je rentrais, le prix se retournait, le mouvement du marché se retournait. Je me disais que c'était pas possible et en réalité, j'étais toujours en contre-tendance. La contre-tendance, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, l'inverse de la tendance. On peut appeler ça une correction à petite échelle. Et en réalité, le prix est toujours en tendance et la correction va obstruer le flot du marché. Et moi, à chaque fois que je rentrais, quand j'ai débuté, à chaque fois que je plaçais une position à l'achat, imaginons, le prix faisait l'inverse. Je me disais, mais j'ai une malédiction. En réalité, j'étais en contre-tendance. De comprendre la tendance, de l'identifier, de la repérer et de la trader, ça a changé complètement mes gains, mais ma mentalité surtout, parce que maintenant, j'ai compris les phases de marché, j'ai compris les états de marché, tout ce qui est poussée, correction, etc., accumulation, distribution, et je rentre toujours dans le flow du marché, ce qui me permet d'avoir le moins de pertes possible, parce que le flow, c'est le courant le plus puissant de la vague. La tendance, c'est vraiment ce qui vous emmène et qui peut vous faire gravir des sommets, que ce soit en termes de prix, mais surtout en termes de gains. Donc plus vous allez suivre la tendance, il est plus facile de ramer dans le sens du fleuve qu'à contre-courant, et plus vous allez accroître vos bénéfices, ça ne fait aucun doute. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, c'était une petite vidéo pour répondre à beaucoup de questions qui me disent Alex, comment faire pour avoir 100% de réussite et pour ne pas avoir de perte. Le conseil que j'ai à vous donner concernant cela, c'est qu'il va falloir apprendre à perdre, parce que perdre un peu, c'est déjà s'habituer à gagner. Si vous cherchez 100% de réussite, vous n'allez jamais le trouver. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de 100% de réussite pour vivre confortablement du trading. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte et lien dans la description dans laquelle je vous apprends l'analyse technique, je vous apprends à trader avec un indicateur dans le sens de la tendance, un indicateur japonais dans le sens de la tendance et je vous montre aussi comment développer un petit capital. Tout cela se trouve en cliquant sur le lien dans la description et pour tous les autres qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao.